Bonsoir et bienvenue au journal télévisé bilingue sur Spectrum Television, édition de ce 9 février 2023. Au sommaire, demain c'est le 10 février 2023 et comme de tradition, le chef de l'État va s'adresser à la 10 février 2022. Résumé du discours du 10 février 2022 et attente des jeunes dans la suite de ce journal. Et puis, le ministre des Transports suspend les services de Yango au Cameroun. Le groupe qui fait dans le transport urbain ne respecte pas les normes en matière de transport au Cameroun, selon le ministre Ngalé Massena Bibé. Réaction et appréciation d'usagers dans la suite de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information bilingue que nous ouvrons en langue anglaise avec vous, Onila Denet. Bonsoir. Good evening to you, Ines Bangang, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Thanks once more for taking the rendezvous. Well, opening this news tonight, we talk about preparations for the 57th National Youth Day. Ahead of the D-Day, stakeholders as well as students in the economic capital of Cameroon, Douala, have converged for a preparatory march past session. Christella Sexuela and Julie Paul were in attendance and filing this report. A very engaging and enchanting day today at the Place de Besseke of Douala as pupils, students and other stakeholders march past through the grandstand in preparations ahead of the traditional march past exercise. The participants took turns to march, each respecting their columns and cues, with some branding placards with messages in line with the Youth Day celebrations, to the admiration of onlookers and those present at the tribune. This exercise, it should be noted, is carried out in prelude to the upcoming Youth Day March Past come February 11, 2023, which this year will be celebrated under the theme Youth, Moral, Civic and Entrepreneurial Reamendment, a guarantee for discipline in building a united and prosperous Cameroon. La 8e édition du Salon de l'entrepreneuriat organisé par l'Université catholique Saint-Jérôme à Douala a eu lieu ce jeudi sur le campus, occasion pour les anciens et nouveaux étudiants d'échanger autour de l'importance de l'entrepreneuriat dans le contexte économique actuel au Cameroun. Compte rendu, Makedali Djinoutom et Nono Foutu. Esplanade de l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala ce jeudi 9 février, les étudiants exposent au public leur savoir-faire dans différents domaines. C'est dans le cadre du Salon de l'entrepreneuriat que cette université organise depuis plusieurs années afin de maintenir les échanges entre anciens et nouveaux étudiants. Alors, au thème de cette journée, je souhaite encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui fait de la transformation du bois. Nous pensons que nous pouvons apprendre des autres, mais nous pensons également que nous pouvons transformer nous-mêmes ce que nous avons. Je loue l'initiative lancée par l'Université Saint-Jérôme. J'invite tous les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou ne serait-ce dans la création d'un produit. Il est important de rappeler que nous avons vu naître ce salon-là sous nos yeux en tant qu'anciens étudiants. Et aujourd'hui, nous avons échangé avec nos cadets sur la nécessité d'entreprendre, le courage qui est nécessaire. Parce que quand nous voyons nos pères dans l'entrepreneuriat qui ont bâti de grandes choses, nous comprenons qu'il n'y a que le courage et surtout la foi en Dieu pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Depuis la création de cette université il y a une dizaine d'années, celle-ci s'est engagée à susciter l'esprit d'entrepreneuriat chez les étudiants. Aujourd'hui, ce projet est entré dans sa deuxième phase. Une phase qui consiste à rendre la vision entrepreneuriale plus concrète sur le terrain. Et elle consiste aussi, dans un premier temps, à apprendre à l'enfant à accepter l'échec. Parce que l'échec étant stimulant, à l'image du Christ, il tombe, il se relève. Bâtir quelque chose de nouveau dans l'innovation nécessite beaucoup d'endurance, beaucoup de ténacité, beaucoup de témérité.
Et c'est ces éléments que nous essayons de donner dans un esprit de polycompétence à l'enfant pour qu'il puisse bâtir et transformer cet environnement que nous appelons de tous nos voeux pour l'épanouissement de tous, afin que nous soyons intégralement dans une bonne voie de développement cette fois-ci. Conférences et foires d'exposition étaient au menu de la 8e édition du Salon de l'entrepreneuriat organisé ce 9 février par l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. L'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir a organisé ce 9 février la 5e édition du Forum national jeunes et citoyens. Cette année, l'événement organisé en prélude à la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun a réussi le pari de réunir les jeunes des 10 régions du pays. Le thème des échanges situations socio-économiques des jeunes au Cameroun, entrave ou motivation à l'engagement civique et politique. Reportage de la Reine Ganzeux et Julie Bon. Une belle brochette de jeunes Camerounais venus des 10 régions du Cameroun prennent part ce 9 février à la 5e édition du Forum national jeunes et citoyens. Sous le thème « Situation socio-économique des jeunes au Cameroun, entrave ou motivation à l'engagement civique et politique », l'initiative portée par l'ONG Un Monde à Venir a vu la présence de plusieurs personnalités dont le représentant du gouverneur de la région du Littoral qui a procédé à l'ouverture des travaux, mais aussi le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Jeunes et citoyens est dans la continuité des activités marquant la célébration de la 57e édition de la fête de la jeunesse. La particularité, c'est que l'ONG Un Monde à Venir se distingue de plus en plus. Pour que les jeunes aient une participation citoyenne dans tous les domaines de la vie de la nation, ils doivent recevoir d'abord une formation. La participation citoyenne ne vient pas seule. Il faut être formé. Et c'est pour cela que le 5e Forum Jeunes et Citoyens, qui est fait d'ateliers, des experts qui viennent rencontrer les leaders jeunes venant des 10 régions, est une spécificité. 3 exposés pour répondre au thème du jour avec des visages de jeunes engagés, Franck Essy, Christian Diop. Ce sera également l'occasion pour le ministère de la Jeunesse de revenir sur ces programmes mis à la disposition des jeunes et pas toujours connus du grand public. Il y a une tradition à l'ONG Un Monde à Venir qui a mis au cœur de ses actions, au cœur de ses activités, la jeunesse. Parce que, comme on ne cesse de le dire, c'est la couche de la société qui est non seulement sur le plan démographique la plus représentative, puisque comptant plus de 70% de la population, mais sur le plan administratif, sur le plan politique, sur le plan social, c'est la couche qui est la plus délaissée. Vous allez très bien constater qu'au niveau même des élus, dont des maires, il y a très peu de jeunes maires. Au niveau des députés, il y en a très peu qui sont âgés de moins de 35 ans. Au niveau de l'administration, des préfets, des sous-préfets, on n'a pas de jeunes préfets, sous-préfets qui soient âgés de moins de 35 ans. C'est pour ça que depuis près de plus de 10 ans aujourd'hui, Un Monde à Venir met au centre de ses actions la question de la jeunesse. On ne pouvait pas manquer cette occasion qui nous est donnée de la célébration de la 57e édition de la fête nationale de la jeunesse. C'est à cette occasion-là que nous avons voulu organiser ce forum national. Rappelons que cette initiative rentre dans le cadre des activités menées en prélude à la fête de la jeunesse. Rendu à sa 5e édition, le Forum national voit le jour en 2019 et il se propose d'être un cadre d'échange et de discussion réunissant les jeunes issus des associations et partis politiques. Objectif, susciter l'engagement des jeunes et surtout leur participation active dans l'espace sociopolitique. Le 10 février 2023, c'est demain et comme de tradition, le chef de l'État va s'adresser à la jeunesse camerounaise. La rédaction de Spectrum Television se propose de revenir sur les points saillants de cette allocution le 10 février 2022. C'est avec Léla Renganzeux une fois de plus. 10 février 2022, 20 minutes auront suffi au chef de l'État pour s'adresser à sa jeunesse. Le Cameroun sort fraîchement d'une grande compétition dont il est organisateur en termes de mise des infrastructures à la disposition de la CAF. Quoi de plus normal pour Paul Biya que d'en faire le bilan?
Un grand succès, un moment de communion pour tous. C'est ainsi que le président de la République perçoit la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021, tenue du 9 janvier au 6 février en terre camerounaise. Ni la défaite des Lions indomptables en demi-finale, ni même le drame d'Olembe n'entament l'enthousiasme de celui qu'on présente parfois comme le premier sportif camerounais. Il ne manque cependant pas de saluer la mémoire des 8 personnes décédées le 24 janvier à la suite des bousculades à l'entrée du stade Olembe. Autre point du discours de Paul Biya en février 2022, c'est la question de l'emploi jeune. Le chef de l'État saisit cette occasion pour faire une série de rappels des initiatives déjà engagées par son gouvernement. On apprend ainsi que l'une de ces initiatives, le plan triennal spécial jeunes, a permis le financement de 8 430 projets, 119 clusters économiques, 132 villages pionniers et la création de 22 000 emplois directs. Au total, ce sont 180 milliards de francs CFA qui ont été débloqués en 2021 en faveur de l'emploi. Grande annonce, la mise sur pied du fonds de garantie en faveur des jeunes entrepreneurs. Et pour clore son propos, le chef de l'État choisit d'encourager le digital auprès des jeunes. Saisir les opportunités qu'offre ce secteur de l'économie numérique qui projette de belles perspectives d'avenir en se montrant plus inventif et créatif, tout ceci dans un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux. Et comment parler des jeunes sans mentionner ceux qui, selon lui, font la promotion positive de l'image du Cameroun à l'international. Francis Tchoufo, Eric Salvador Chuyo, Francis Nganou sont des exemples pour Paul Biya. Demain, 10 février 2023, comme de tradition, le chef de l'État va s'adresser à la jeunesse. Quelques-uns ont été rencontrés ce jour dans les rues de la capitale économique du Cameroun, Douala, et disent leurs attentes au micro de Nono Foutu. C'est un peu de revoir, de conseiller les jeunes, et c'est un peu de voir les prix des choses qui ne font que s'augmenter chaque jour. Et quand nous, les Camerounais, on ne parvient pas à jeûner tous les deux bouts. Comprenez, non? On essaie un peu, le président essaie un peu de revoir un peu la situation des Camerounais, surtout les jeunes, et de penser aussi à l'avenir des jeunes. L'attente, c'est toujours les mêmes promesses qu'il fait tous les jours. Bon, on espère seulement que cette fois-ci, il y aura du mieux, puisqu'il est déjà à sa sortie, quoi. Ben, premièrement, je dirais que comme c'est la semaine de la jeunesse, qu'il fasse au moins quelque chose pour nous les jeunes. Nous les bacheliers, donc, nous sommes là dans la ville, on souffre, on se balade. On souffre beaucoup, il n'y a pas de travail, rien. Je ne sais pas s'ils pouvaient regarder quelque chose, donc faire quelque chose de positif pour nous les jeunes bacheliers. On doit chercher l'effort pour implorer de nous les jeunes. Parce que vraiment, on est en chômage. On est vraiment en chômage. Ça ne donne pas. Même le prix de carburant là, ça ne nous laisse pas. Ce que je peux dire à mon président, monsieur Pobia, qu'il nous regarde nos problèmes. Il faut qu'on nous mette en l'aise, même si c'est comment. Il est notre père. On est tué avec le maire, il faut qu'il nous regarde notre problème. Parce que le carburant en haut, oui, le carburant en haut. Et le transport aussi, ça ne nous laisse pas. Même la maison en location, ça ne nous laisse pas. Nous sommes abandonnés. Ouais, je dis ça. Pour moi, c'est que nous sommes abandonnés. Moi, je suis jeune comme tous les autres, mais ça ne va vraiment pas. S'il peut essayer peut-être de bouger un peu les choses, bon, ça serait une bonne chose pour nous. Surtout nous qui sortons encore de l'école là. C'est une bonne chose. Bon, chaque année il fait et puis bon, on se dit que ça va aller, mais au bout des comptes, rien ne va. On espère toujours, on garde espoir. Espérons que ça marche un jour. In line with the Youth Week, tonight we shine the spotlight on a wonderful youth, Clovis Asobo, a porter here in the economic capital of Cameroon, Douala, carrying bags at the Sandaga market so as to foot the bills of his education. Clovis Asobo is an internally displaced person from the Northwest region. Through this business, he is able to see himself through engineering school, computer engineering to be precise. Let's listen to this report for more. Clovis Asobo is a computer engineering student here in Douala who pays his school fees carrying baskets of tomatoes for people at Marché Sandaga. Yeah, since 2016-2017 that I finished my advanced level, I did not have the means to continue my school because due to financial constraint. I decided to come here and hustle
a job which he is dedicated to. Actually, I leave my house at 3 o'clock a.m. in the night, and I usually return home at 11 o'clock latest. When I enter the market, anything at my disposal to earn something, like to carry a bag, to offload, or to carry tomatoes from the market to the main road, I would do it. Being a porter for these young aspiring Cameroonian is not something which one has to be ashamed of, because it is an honest way of life. That is, it needs somebody with courage, yes, and resistance. If you don't have the heart, you cannot walk this type of walk. First of all, when you look at me, I'm very dirty. I'm very dirty. Yes, look at me, I'm very dirty. Not everybody would like to appear in such a manner. Yes, it's a very dirty work, but it gives money. No company pays me up to 5,000 per day, but I earn 7,000 here a day. Not up to a day, because I always return back at home at times 11 o'clock, and I still go and attend my classes in the evening. Here, I think it is encouraging to work here, because comparing to the other works I've been working around, I don't earn the way I used to earn here. Just like any other profession, it has its ups and downs, with many thieves disguising to be porters. But Clovis is dedicated to earning respectfully, a message he conveys to other youths. Outside there, who are like me, who have been graduates, advanced level graduates, and even, let me say, degree holders, if you drop out of school and you don't have a means to continue, you can look out of this market. You look for money. Yes, don't look at yourself because you have reached a certain level, you cannot work any dirty work. Don't look at yourself like that. Yes, bring down yourself, you hustle money and you further your education. Tomorrow will be better for you. Well aware of the fruits of hard work, this youth is committed to doing the needful. Récemment nommé, une dizaine de cadres du ministère des Enseignements supérieurs viennent de prendre officiellement fonction. C'est au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire général du MINSUP. Ils ont reçu pour mission de contribuer à la réforme de l'enseignement supérieur au Cameroun. Olivier Bouzik. Voici installés les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur à leurs nouvelles fonctions. Au cours de cette cérémonie présidée par le secrétaire général du MINSUP, ils ont reçu leur nouvelle feuille de route. Vous devez travailler en mettant tout, comme si c'est le dernier travail que vous avez fait. Sachez que le succès, chers collègues, sachez que le succès, vous avez échec en échec sans perdre son enthousiasme. C'était pour voir l'organigramme du MINSUP, ce qui concerne vos postes de responsabilité que nous avons tous. Et que maintenant, M. le ministre d'État de l'Enseignement supérieur a accompli ce qu'il a fait même la révolution il y a entre guillemets. Nouveau poste, nouveau défi, les promus sont conscients qu'ils auront du pain sur la planche. Ils prennent fonction dans un contexte marqué par un système universitaire en pleine réforme vers une professionnalisation globale. Le grand défi, n'est-ce pas, c'est de continuer à mener nos missions d'inspection dans les universités et dans les services centraux du ministère de l'Enseignement supérieur pour continuer à travailler dans le cadre des axes de la gouvernance administrative, la gouvernance financière, la gouvernance managériale, la gouvernance académique. Ça fait quand même 18 ans de carrière dans l'enseignement supérieur. Je connais la maison et je vais apporter ma modeste contribution pour le rayonnement de ce grand mystère. L'enseignement supérieur a des défis à relever, surtout dans le domaine de la professionnalisation, c'est-à-dire l'adéquation entre enseignement et formation. Désormais à leur poste, ils seront évalués, dit-on, au pied du mur. The reactions are numerous, both on and offline. Well, this is with regards to the suspension of Iyango by the Minister of Transport, Messina Ngale Bibie. Well, our reporter, Crystala Sexuele, compiles these reactions in the following report. Comfort, safety, convenience, and reliability. These all benefits Iyango users in the metropolis city of Douala are afraid of losing following the suspension of the Yandex taxi mobility business activities by the Minister of Transport Ngale Masena Bibie yesterday in a press release.
C'est pas bon de faire d'interdit Yango parce que déjà ça nous sécurisait. I don't think the suspension is fair enough. Yango is secured, plus it's convenient. As you are alone in your car, I don't buy the suspension. Il faut qu'il revoie encore la juridiction, qu'il change ça. According to the Minister of Transport, this decision comes due to the non-respect applied by this platform of the legislation of Cameroon governing road transport. Plus, other users of the services consider this decision reasonable and just. Yango, selon moi, est le meilleur moyen de transport en ce moment dans la ville. Yango to me is the best means of transport at the moment in town. I use this means of transport to do with all my displacements. For me, I think if it's for Yango to comply with the government rules so as to continue with its activities in the city of Douala as its best means of transport to me. Dans la peine, pour nous qui sommes déjà habitués à utiliser les moyens Yango. Normalement, il doit s'accommoder à la loi camerounaise. Donc, ça veut dire que se régulariser. It is normal for them to conform themselves with the Cameroonian laws and regularize their activities. But I really doubt them to break without conforming their activities with the law, because it's not today that they have been operating in Cameroon. In Yaoundé, for instance, everyone uses their services. However, they definitely have to regularize their activities. Que normalement, ils paient le taxe normalement. At the same time, the condition set to access the profession of road transport operators does not tie with the numerous illegalities with which some drivers of this platform operate under. This only adds to justify the suspension. Nonetheless, the minister, however, calls on these operators to comply within the coming months with the transport rules put in place by the government of Cameroon, and only then will the suspension be uplifted. It is worthy to mention that the Yango activities is provided by Yandex Taxi, a Russian law group of companies based in the Netherlands and operates Uber-style mobility business. Le collectif Cameroun SOS Pays en danger au Canada a l'ambition de lancer une mobilisation pour dire que le Cameroun est en danger et appeler au changement. Sur les détails de cette action, je vous propose d'écouter un des représentants de ce collectif, Venant Mboa. Pourquoi nous disons que le Cameroun est un pays en danger? Nous assistons depuis un certain temps à la dégradation de la situation sociopolitique dans le pays, et l'assassinat de Martinez Zogo est venu nous rappeler qu'il y a un climat délétère qui règne au sein de notre pays, et nous assistons à cela sans rien dire, sans rien faire. Progressivement, il y a comme une sorte de mise en place des escadrons de la mort, et personne n'est plus assuré aujourd'hui de se lever, de sortir et de rentrer chez lui paisiblement à la maison, surtout pour ceux qui prennent la parole dans le débat public. Alors, le collectif Cameroun SOS Pays en danger veut mobiliser les Camerounais, notamment ici au Canada, autour de notre responsabilité citoyenne, veut mobiliser nos amis, ceux qui aiment le Cameroun, afin que nous puissions ensemble alerter, que nous puissions ensemble réveiller les citoyens, que nous puissions ensemble nous adresser aux autorités du Cameroun afin de leur rappeler leur mission de protéger les citoyens, de protéger la justice dans le pays. On to this sad news in sports. The Cameroon Amputee Football Federation, Camputee, has announced the death of Cam Elvis following the earthquake that struck Turkey on Monday, February 6, 2023. Well, it will be better if we get the images of Cam Elvis right on the screen. Well, Cam Elvis was a fine amputee player who joined Maletia Amputee Football Club in December 2022 from Abakwa Boys AFC of Bamenda.
His side was lodged in a hotel ahead of a game in the Turkish Amputee Football League before his sudden demise. His remains, as well as those of some teammates, were retrieved from the rubble after long hours of searching. Negotiations are on to fly the remains over to Cameroon. Well, it's on this note that we put an end to the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Inès Fangang. Bonsoir, Oni Ladonnette. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Disons-nous demain et demain, en raison du discours du chef de l'État, le journal sera diffusé à 19h et le discours du chef de l'État à la jeunesse sera diffusé à 20h. À demain.